Allô? Allô, David? Oui, Charlie. شبعتم الزلزال أيها النبي زخرته. Quel temps Comment il tu fait? Doudou, gentil. Ça Pas va? trop chaud, pas. Ah, ça va, bon, ça Ça s'est va. arrêté la Hein? pluie? Ouais, non, mais il n'y a pas trop plu, non. Ah non, ça va. Non, il n'y avait pas trop de soleil. Donc, t'as mangé? Ça y est, faut coucher. Ok. Ça va? Bon, il fait très chaud ici. Ouais. Très chaud. Non. C'est exceptionnel cette année, hein, quoi. Hein? C'est exceptionnel? Non, ici, en Israël, quand il fait chaud, hein? Ah, d'accord. Ah oui, en plus, il y a les cynimes qui arrivent, je sais pas ce qui se passe. Il y a une épidémie, il y a beaucoup de gens de Chine qui arrivent ici avec leur parapluie. Et ils mettent le parapluie parce qu'ils ne supportent pas la chaleur. Alors tu les vois, tu te dis, attends, où on est là, en hiver ou Non, mais c'est trop. Bon, tant mieux, parce qu'il va amener aussi des cynimes pour le bâtiment aussi, avec les arbres, le marché même. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est une mahala ici avec eux. Il travaille quand même de ce temps-là? Qui? Dans le bâtiment? Mais oui, seulement avec ce qui se passe en ce moment, ils veulent quand même amener une main-d'œuvre étrangère, des cynimes, par exemple. C'est quoi, des Chinois? Des Chinois, ouais. Enfin, tu sais, eux, ils collent avec du silicone, hein. Il y a un qui m'a dit, il m'a fait la maison avec le silicone. Tant que c'est pas du plâtre, ça... Bon, et là, on va attaquer. Non, justement, j'étais en train de préparer, hein, pour on va terminer le dernier cours qui manque là. On va essayer de finir aujourd'hui. Donc après, on fera Hazara. Et après, il y a à peu près, j'ai trouvé à peu près 350 nocés sur l'Yalkut Yosef concernant les halachot. Tu m'entends? Ça veut dire que j'ai pris en quelque sorte tout ce qu'on a étudié dans l'Yalkut Yosef, et j'ai pris chaque nocé, j'ai pris ce qui est intéressant. Comme ça nous fait une Hazara complète de tout ce qu'on a étudié dans les halachot. Ce qui est essentiel. Donc ça, je vous enverrai ça, en grand, bien fait, tu vois. Comme ça, on pourra étudier ça avec des... Il n'y a pas besoin du livre, directement avec les feuilles. Ok. Et après, on fera l'étude de ce qu'on a fait. Parce que les klalim, c'est bien, mais tu es obligé de faire halakha et maasé. On verra que par rapport à la halakha, c'est un autre monde par rapport à ce qu'on a vu. Tu vois, les klalim sont là, mais il y aura des cas quand on n'a pas pensé à ça, mais par rapport à la halakha, tu es obligé d'en parler. Mais seulement les klalim, ils vont te servir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est important. C'est un très important ce klalim. De toute façon, même si on termine les autres Hashem, on fera encore 2 autres cours de Hazara de ce qu'on a étudié. Comme ça rentre bien. Et une fois que ça rentre bien, on laisse un petit moment. On reprend les halachot, dragin, et après on fera l'étude. Yalla, maintenant on commence. Nous Nishmat Yehuda ben Zora, Nissim ben Inès, Yitzhak ben Nija, Rav Yosef ben Gourja, Rav Yoram Bergel, Rachel bat Sarah, ורפואה שלמה לכל עם ישראל, ומזה יהיה קוט בת אישה ויוסף בן מרי, פרלה שמחה בת שרה. Ok, yalla. Alors, il y aura une petite... est-ce que dans l'Atmana, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur l'Atmana? On n'avait pas terminé, hein? Si, on a terminé Atmana. C'est fini. Atmana, on a fini. Mais seulement, on va mieux revenir pour comme ça. Alors, on va revenir un petit peu sur l'Atmana. Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, pas spécialement, non. Alors, je vais faire une petite hazara comme ça, avant d'attaquer l'autre sujet. Bon, on a parlé du fameux cire, là. Je t'ai envoyé la photo, là. Tu as vu ce que c'est, de quoi ça parle? Alors, après, on avait dit, Enet mana bo khalim. Tu te rappelles? On avait donné l'exemple, par exemple, si par exemple, même vendredi soir, par exemple, tu as mangé du riz et tout, la viande et tout, maintenant il te reste du riz. Maintenant, est-ce que tu veux
mettre ce riz-là qui reste, tu veux le mettre dans un sac, par exemple un petit sac, cookies là, Ouais. et tu veux le mettre dans la casserole pour le lendemain. Alors, on Ouais. avait parlé que On a dit que un bichou. Ouais. non, mais comme que tu aurais Ouais. pu dire le fait que j'ai mis dans un sac et j'ai mis dans un cire. D'abord, Ouais. un bichou, c'est bien ce que tu dis, c'est vrai. D'abord, on parle de quelque chose qui est mouchal comme ça. Bon. Ouais. En plus, Ouais. c'est pas considéré comme une etmana le fait que j'ai mis ce sac dans le cire. Pour le lendemain, si je veux. Ok. Ouais. Ouais. Après, on a parlé du fameux atmanat sonen, bakbouk, tinok. Ok, on avait parlé par rapport au cliché, le fait qu'on a mis de l'eau, on a mis un kéli par exemple, irouille, on a parlé de irouille, si tu te rappelles, klirichon, comme il est vide, il devient un cliché. Et après on a parlé d'un bakbouk tinok, c'est-à-dire un petit biberon où il y a du lait, et on le met là-dedans, c'est pas considéré comme une etmana. Mais on verra dans l'étude par la suite. Non, parce que ça, c'est le derrière de le chauffer. C'est ça, mais seulement il y a une discussion, qu'est-ce que c'est une atmana? Il y en a qui veulent dire, il faut faire attention quand tu parles d'une atmana. Quand tu parles d'une atmana, normalement, même si tu dis helkit, en réalité, tu fermes même le haut. Mais seulement quand on parle du biberon, nous on ne ferme pas. Mais dans l'étude, on verra, est-ce qu'on a le droit de fermer même le haut? Là, c'est considéré comme une atmana complète, et là, c'est problématique. Comment ça ferme l'eau? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu recouvres le tout, même le biberon, tu le plonges dans l'eau. Ah, d'accord. À l'intérieur, c'est ce qu'on appelle atmana complète. Ça, on verra, il y a une très grande discussion sur ça. Parce que tout ce qu'on a appris, nous, l'atmana, c'est au niveau des bgadim, d'accord? C'est que quand tu mets, par exemple, dans l'eau intérieure, c'est ce qu'on appelle une atmana complète. Ouais. Et ça, on verra, yesh holkim baiser, il vaut mieux ne pas rentrer trop dans... Nous, pour le moment, on parle de quelque chose qui est extérieur. Ok? Bon, nitinet maïm, thermos. On avait parlé que le fait qu'on a mis dans le thermos, c'est pas considéré comme une atmana. Mais premièrement, on a dit que comme c'est un cliché, donc en bichoul hari bichoul gambe cliché, et en plus c'est pas considéré comme une atmana. Parce que le fait que quand tu ouvres un clirichon, et où est clirichon, tu mets dans le thermos, le fait que tu fermes, c'est considéré comme une atmana. Non, puis c'est cliché. Tous ces klalim, David, quand tu les revois, tu rentres, les klalim, ils vont te servir. Très important. Tu reviens sur les klalim parce que quand on va rentrer dans le sujet, tu es obligé de sortir ces cartes. Si tu n'as pas ces cartes, tu ne peux pas les sortir. Tu comprends? Ça, c'est un des taouts, David, quand les gens utilisent la halachot, s'ils n'ont pas étudié les klalim, ils peuvent rester des mois et des mois pour comprendre un sujet. Tu m'entends, David? Donc, il faut d'abord apprendre bien les bases. Quand tu as les bases, là, dans ce cas-là, au niveau des bases, tu peux jouer tes cartes. Parce que sinon, comment ils ont fait les halachot? C'est pas les klalim. Il y a des klalim. Si tu n'as pas les klalim, tu ne peux pas. Ok. Donc, c'est très important, ces klalim. Bon, on avait dit... Comment je veux dire, des fois, tu utilises des grands thermos pour le Shabbat. Oui, qu'est-ce qu'ils ont? Tu considères ça comme quoi? Comme un cliché? Oui, c'est cliché, de toute façon. Regarde. Si par exemple, tu l'as mis vendredi soir, admettons. D'abord, premièrement, il n'est plus sur le feu ou sur le gaz. Donc c'est déjà considéré comme cliché. C'est logique. Tout ce qu'on dit... Avant Shabbat. Avant Shabbat. Mais de toute façon, il devient cliché. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a appris dans Klirichon, ça veut dire qui est, ou le meham, ça veut dire le truc d'eau chaude, ou alors il est sur la plaque, ou sur quelque chose qui est méroussé, comme on a dit, la plaque méroussée. Donc on dit qu'un clairichon, ça veut dire il est encore sous tension. Exactement. Ou sous tension, ou sur le gaz. Ou ça, sur le gaz. Clairichon. Maintenant, une fois que tu as chauffé, ça s'appelle irouille. Seulement toi, le thermos, comme tu l'as fait depuis vendredi, dès que j'ai le cliché, donc il n'y a pas de problème. Tu as compris? Il y a par exemple qui ne veulent pas chauffer l'eau, ils veulent pour le thé, ils peuvent mettre dans un thermos. Ok, donc il n'y a pas de problème. C'est bien cliché, ce din-là, David, on l'a appris, si tu te rappelles, qui est des Ashkenazim, même des Sfaradim, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de prendre ce thermos, mettre de l'eau chaude, comme ça, si jamais la dafina risque de cramer, comme on a dit, donc ils prenaient cette eau du thermos. Pourquoi? Pour essayer de sauver le plat. Mais seulement on avait dit Maran, Shulchan Aruch, au Makpid, il a dit Yesh bishul hari bishul. En plus, cette eau,
elle est moins que la température. Donc c'est encore plus compliqué. Ok? Mais Ashkenazim, ils permettent. Il y a même quelques Sfaradim qui permettent ça, Béchar d'Atrak, pour essayer de sauver le plat. Seulement, non, il faut être mahmirim, comme on a dit, on a donné comme pas mal d'exemples. Ok? Ou on met un sac d'eau, tu seras le percer, ou alors... Bon, ça aussi, ça c'est Klalim, c'est important cela aussi. Et ils vont nous servir aussi parce que ce nocé-là, c'est un grand nocé. Parce que tu verras que quand je vais vous envoyer ça, tu verras, c'est des pages et des pages, chaque nocé. Pas comme ici, 4, 5. Là-bas, c'est 30, 40 pages. Parce que moi, ça te ramène, qu'est-ce qu'il dit ça? Maman, je suis en train de faire un shiur de Gma, tout, quand tu vas voir le shiur. Maman, on dirait que tu es là-dedans. Ça, c'est des shiurim qui restent des fois, David, qui restent des fois 1 an, 8 mois. Et attention, dans les yeshivot, c'est maman, ils sont là-dessus, ils se cassent la tête. Seulement d'abord, apprends les klalim. Moi, je pense, quand tu as les klalim, déjà tu peux jouer. Mais quelqu'un qui n'a pas les klalim, habibi, tu vas comment dire, le gars, il va s'endormir déjà. Ok, après on a dit, ma'achal atouf beniyar kesef. On avait dit comment que ça se passe. On a parlé de papier aluminium. Quand tu entoures, est-ce que c'est considéré comme une atmana? On avait dit que non. Pourquoi? Parce qu'au lieu que ce soit dans une casserole, c'est une façon de mettre et de chauffer le manger. Donc on avait dit que ce n'est pas considéré comme une atmana. Ok. Après, zéro. On a parlé le dernier. Ah oui, fais attention, David. On a dit, ça c'est très important. Tu te rappelles, on avait dit que si jamais il y a un cire, une casserole, et on avait dit, il y a déjà une atmana. Bien sûr, on parle d'une atmana qui est helkit. Maintenant, moi, vendredi ou Shabbat, pendant Shabbat, j'ai envie de prendre une challah et de la réchauffer. Donc on a dit, il va faire attention. Le fait que je découvre et je mets la challah, et je recouvre, même si c'est une helkit par rapport au cire, il y a un issour. Pourquoi? Parce que là, tu recouvres toute la challah. Alors, même si elle est helkit, et ça c'est une atmana, c'est un sou. Donc on a dit de là, comment ça se passe dans un meham, par exemple le truc d'eau chaude, que si jamais il a mis sur meham là électrique, il a mis une challah, ok? Maintenant le fait qu'il a mis une challah, il est sur le klirichon, comme le cire. Seulement lui, est-ce qu'il peut aussi couvrir en haut, on lui dit un sourd? Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'on appelle une atmana complète pour la challah. Ça c'est un sourd. Pour la challah, ouais. C'est ça, quand je parle de halal, pas forcément halal, ça peut être autre chose, David. Oui, tu peux mettre un plat pour chauffer. Voilà, ça aussi, si tu recouvres comme ça, c'est une atmana complète par rapport au manger. Aval, le meham, non, ou le cire. Pourquoi? Parce qu'elle est halkit. Ok? Bon, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle Hazarat Tafshil Beshabbat. Bon, ça c'est un aussi, il faut bien se concentrer, David, on va prendre le temps parce que c'est un des sujets compliqués et il y a beaucoup de mahaloquettes sur ça. J'ai entendu parler, parce qu'une fois tu m'avais dit comment ça se passe. Il y a certains qui mettent le papier aluminium sur les plaques par rapport au Eshmechoussé. Voilà, maintenant, c'est le sujet, il arrive. Maintenant, tu arrives au plat. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut aller doucement pour comprendre chaque notion trop. Donc, maintenant, comment ça se passe quand tu enlèves, par exemple, la Torah, hein, c'est vrai qu'elle t'a interdit dans Esh Glouya, parce que Esh Glouya, ça veut dire le fait que si une personne, elle te voit, par exemple, remettre quelque chose sur un feu qui n'est pas méchoussé ou sur la platine, c'est automatiquement considéré comme tu mets vaché le Shabbat. C'est, voilà, Maritaïn, Gzerat Hachamim, donc on va pas rentrer dans ces Hachamim, ils ont fait ces Gdarim, il faut savoir, David, les Gdarim que Hachamim ils ont fait, à des cartes, Akadosh Baruch Hu, il les considère plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu t'a donné des commandements. Seulement les Hachamim, ils viennent donner des Gdarim pour ne pas arriver à ça. Alors il dit, attention, celui qui met Zalzel sur des Hachamim, Hazve Shalom, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'au contraire, il y a plus de ira pour ne pas arriver à la faute. Donc les Gdarim de Hachamim, ils sont tellement importants, il ne faut pas les alzer. Tout ce qu'ils ont fait Hachamim, ils ont pensé à tout, avec notre cerveau, Habibi, même tu peux penser ce que tu veux, ils ont pensé à des choses que nous, on n'a pas encore pensé. Même avec tout ce que tu vois, ce modernisme, Hachamim, ils avaient ce qu'on appelle les Secher et les Chochma. Tu comprends?
Donc ils ont pensé à tout les Kdarim, tout. Ok? Donc maintenant, si on parle, on dit voilà, Hazarat Tafshil Beshabbat. Comment ramener, remettre un Tafshil pendant Shabbat? Ok? Par exemple, tu l'as enlevé. D'accord? Servir, par exemple, pour Tu as servir. servi. Maintenant, on verra maintenant quelle façon. Et là, il y a la mahloquette. Où le poser, où le mettre pour le remettre. Et à quelles conditions. Et il y a des tnaïm. Et à quelle température pour le remettre. Ça, on verra toute la mahloquette. Ah, il dit comme ça. Tu es avec moi là? C'est bon? Ouais. Ok. Esh glouya, esh mechoussa, au plata. Alors. J'ai pas de feuille là-dessus. J'ai pas de Et feuille. 3 maintenant, il dit. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu m'as pas. J'ai pas de truc là-dessus, non? Bien sûr, je t'ai envoyé. Mais je glouille, hein. Hazarat Tafshil Beshabbat. Alors, attends. Hazarat Tafshil Beshabbat. Tu l'as? Hachia. Non. Hazarat Tafshil Beshabbat. Hazarat Tafshil Beshabbat. Tu l'as. Obligé. Tu l'as? Ouais. Ok. Alors, il faudrait que tu dois les numéroter, David. C'est très important. Tu te fais un classeur. Moi, j'ai un classeur. Hein. Crois-moi, c'est un régal, David. Si tu peux faire ça à table, tu ne peux pas t'imaginer. Eze Yofi. Moi, je leur fais ça à table maintenant, Shabbat. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand même, parce que c'est des choses, Habibi, c'est obligé, Habibi. Ok. Esh glouya, esh mechoussa, au plata. Esh glouya, on sait, du feu, comme ça, gaz, directement. Mechoussé, on a dit, c'est avec la plaque. Ok. Plata, c'est la plaque électrique. Alors, il dit comme ça. Kol tavshil, שהוציאו מהאש בשבת, אסרו חכמים להחזירו על אש גלויה. אף אם הוא יבש ומבושל כל צורכו. מכיוון שנראה כמבשל מחדש בשבת. אבל האש מכוסה, או על הפלטה חשמלית, מותר להחזירו באופנים מסוימים. ואפילו אם החום השני גדול יותר ממקור החום הראשון שהיו מונחים עליו, מפני שבאלו אינו נראה כמבשל מחדש. שהרי רוב העולם אינם מבשלים בימי החול על אש מכוסה ובפלטה, אלא על אש גלויה. על כן באופנים שהתברר להלן, bon, après on va expliquer en petit aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? כל תבשיל שהוציאו מהאש בשבת. Ok. Chaque tafshil, casserole, ce que tu veux, que tu l'enlèves du feu, de Esh, Hachamim, ils ont interdit l'ahziro à la Esh glouya. Ils ont interdit de remettre. Tu vas me dire, attends, vas-y remettre. S'il était avant, jusqu'à là on ne parle pas de ça David. Seulement, tu te rappelles ce qu'on avait dit, ils ont dit, si c'est rien qu'à manger, il faut faire attention. Mais si c'est ralo comme l'eau, on avait dit que c'était permis de laisser dans le feu. Tu te rappelles? Ouais. Seulement ici, il dit, admettons, tu as mis quelque chose dans le feu. On verra dans les dinim, quand on va prendre la halachot, on verra qu'il y a des choses, par exemple, David. Les fiadines, c'est moutard de mettre même un manger qui est cru sur le feu. Il n'y a pas d'issue. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, son intention, il veut se manger rien que pour le lendemain. Ok. Donc aujourd'hui, tu vas me dire, mais attends, qu'est-ce qu'on a appris la dernière fois de peur que pour les braises ou pas les braises? Là, on ne parle pas de braise ou pas braise. On parle d'un tanour hakim, avec le feu, ok? Et il a laissé, et lui, Bédato, il est que pour le lendemain. Normalement, il n'y a pas d'issue. Il laisse, ici que pour le lendemain. Seulement, pour la Hazara, ça c'est problématique. Nous, ce qui nous intéresse dans le sujet aujourd'hui, c'est la Hazara. Alors il te dit, Hazara, sur Esh Glouya, c'est considéré comme tu es Mevachel. Même si tu me dis que le manger, il est déjà Mevouché al Kol Soko, ça ne change pas. Hachamim, ils ont dit, quelqu'un, il te voit comme ça, c'est comme si tu es Mevachel Beshabbat, Mehadash. Là, il te dit comme ça. Kol Tabshil Shiotsu Mea Esh Beshabbat,
Asrou Chachamim lahziro ala esh glouya. Ok, assour de remettre sur esh glouya. Ok. As imou yavesh. Même si c'est quelque chose qui yavesh. Pourquoi il a besoin de dire David yavesh? Parce qu'on a dit, les Timaran, Bidiouk, que ben là, on a dit qu'il y avait une mahloquette. Voilà déjà un klal qui est sorti. Tu as vu comment tu as sorti ton klal? Tu l'as sorti tout de suite le klal. Pourquoi? C'est comme ça. Et il te dit, Af imou yavesh ou mebushal kot sorko. Mais kevan shenira ke mevashel mehadash beshabbat. Tu as vu? Parce que c'est considéré, même s'il est, je vais meboucher le code sur quoi, le fait de remettre, c'est comme si tu mebouchais behadash. Sur quoi, David? Sur esh glouya. Esh glouya. Aval, al esh mechoussé, ou à la plata, hashmalit, moutar lahziro. Par contre, sur esh mechoussé, ou sur la plata, c'est permis. Mais attention, beofanim, mesuyamim. Il va te donner maintenant les conditions. Quel mazéa, tu dis comme ça. ואפילו אם החום השני גדול יותר ממקור החום הראשון שהיו מונחים עליו. Alors écoute bien David. Il y a des endroits, alors je vais expliquer. Il y a des endroits dans une plaque électrique, David, il y a des endroits où c'est plus chaud. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'on avait parlé une fois? Tu te rappelles qu'on avait parlé concernant quelqu'un qui veut ouvrir le mixer, le couvert, et on avait dit qu'il fallait qu'il pousse. Donc quand on avait dit ça, mais tu vas me dire, mais attends, le fait qu'il pousse, il y a un endroit beaucoup plus chaud. Il dit non, non, non. Hachamim, ils n'ont pas donné exéra sur ça. Pourquoi? Parce que quand ils donnent une plata qui n'a pas de thermostat et qui a une chaleur partout pareil, ou que ce soit échmechoussé, tu dis peu importe cet endroit plus ou plus, c'est moutard. Donc il te dit, de quoi il parle ici? Même si tu l'as enlevé. Pour ne pas que les gouttes tombent sur la plaque. D'accord, très bien, mais seulement tu l'as poussé. Mais tu peux dire que le fait de pousser un endroit, il est beaucoup plus chaud. Est-ce qu'il est vaché? Non, moi j'ai dit jamais vaché Kotsoko. Donc, il n'a pas dit ça. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici, il vient te dire, pour la Hazara, justement, quand tu vas remettre le plat, même si tu le mets à un endroit qui était beaucoup plus chaud. Plus chaud. Tu as compris la Hazara? On parle de Hazara. Plus chaud. Ouais. Voilà, il te dit, va filu imahoma sheni, mazé sheni. L'autre endroit. Gadol yoter mimekor ahom arishon. Plus qu'un endroit où il était au départ. Au départ, quand tu l'as enlevé, il était à un endroit. Maintenant, quand tu l'as remis, tu l'as mis à un endroit peut-être beaucoup plus chaud. Il n'a pas donné une xéra sur ça, ok? Et tu dis, Shayu munahim alav, l'endroit où il était. Mipene shiba elu enonir akeme vachel mehadash. Parce que c'est pas considéré comme mes vachel mehadash. Pourquoi? Il y a une différence. Quand tu mets sur Eshglouya, on a dit c'est un sourd. Mais quand tu mets sur, par exemple, une plaque ou une plata ou Eshmechoussé, même si l'endroit il est beaucoup plus chaud, Hachamim n'ont pas donné de xéra de ça. Ok? Pourquoi? Parce que premièrement, tu ne vas pas arriver à quoi? À augmenter. Comme dans le Eshmegoul, ok? Comme on a dit dans Eshglouya. Et en plus, la plata, elle a la même température. Donc tu ne vas pas venir à quoi? À augmenter. On est d'accord? Il te dit, Sha'are Rom ha'olam, Enam mevashlim b'me'achol al esh mechoussé ou plata. Pourquoi? Parce que normalement, le roi Baolam, ils n'ont pas l'habitude de faire bichou sur quoi? Sur une plata ou sur esh mechoussé. Et là, al esh glouya. Donc la Hazara, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, donc on voit avec ce mot esh glouya, hachamim asro. Pourquoi? Parce que la semaine, tu as l'habitude tout le temps avec esh glouya. Mais dans la plata ou Eshmechoussé, on n'a pas l'habitude de vacher comme ça. Ok. Alors maintenant, petit, il dit comme ça. Alken beofanim, sheitbaou le alan. Shemutar la hazir et tafshil à la plata. Tu comprends ça? C'est moutar de remettre la plata. Il te dit, haïnu al plata mamash. Bien sûr, quand on dit de remettre sur une plaque, mamash. Plata hashmalit. Ok? Il n'y a pas de thermostat, comme on a dit. ואין צורך להניח איזשהו הפסק של צלחת או ניח כסף. voilà ta שאלה, David. Tu as compris, David, ta question? Il te dit que quand tu vas remettre, tu n'es pas obligé de mettre sur ça comme un truc en fait, après tu mets la chose, ou alors tu mets un niach kesef, ça veut dire le papier aluminium, et après tu poses ton cire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà ta question, Bekayote, et ainsi de suite. Ça c'est une omra. Il y a qui mettre sur la plata, hein,
À part la plata, ils mettent, comme tu as dit, ou ils mettent une autre plaque en fer, ou alors ils mettent ce qu'on appelle du papier aluminium, et après ils posent. Tu as compris la Mais question? oui, pourquoi ils mettent la plaque ou le papier alu? Alors, Pourquoi ils font ça? encore une fois, David, c'est une humra. Ouais. C'est une humra parce que, regarde, en réalité, quand tu viens voir, une résistance, elle n'est jamais en contact avec quoi? La plaque. Avec la plaque. Donc, il y a un vide. Ce vide-là, c'est maspique. C'est ce que Harami nous a voulu. De là, tu apprends que quoi? Que dans Eshme Houssé, il y a ce qu'on appelle ce fameux pas, qui est entre le gaz, le feu, et là, cette plaque, la même chose. Là, c'est une humra, Oui, mais encore dans le Eshme Houssé, on comprend plus. Pourquoi? Parce que le parc, il est épais, tu vois. Noisement. Il est épais, mais la plata, elle a tendance à Non, c'est s'ondouler quand pas, non, tu mets. David, non. De toute façon, je vais t'apprendre une traya. D'abord, premièrement, une plaque, elle est pas, c'est l'homme et bouchal. Alors, c'est une raya. Seulement ça, encore une fois, c'est une humra. C'est une humra, le fait de mettre en plus. La plaque, ça suffit, tu n'as pas besoin. Tu veux rajouter, c'est une humra, c'est pas le tin. C'est ce qu'il vient nous dire ici. Il lui dit comme ça. Ve'en sorech le'aniyah. Et c'est chez où, sec, tu vois, qui fait un sec. Shel Salahat. Oh, niyah kesef, tu vois, Bekayot. Il ramène ça, il grotte Moshe, il ramène même les Ashkenazim qui disent qu'il n'y a pas besoin. Il a ramené quand même pas mal de trucs, ok, בסדר. להלן, האופנים שמותר להחזיר תבשיל על פלטה או אש מכוסה. Alors maintenant, regarde, maintenant on va expliquer un petit peu comment ça se passe, David, quels sont les tnaïm et comment on peut remettre, justement, quand une fois qu'on a enlevé, bien sûr maintenant on ne parle plus de Eshklouya, on va parler de quoi? De la plata ou la chalos. Tu dis comme ça. Premièrement, Tafshil Yavesh, O Rubo Yavesh, on met Bouchal Kol Tzorko. Bon, ça c'est une Nikuda, David, ça nous permet de faire une Hazara. Alors, je vais voir si tu te rappelles. Quelle a été la mahloket, David, entre le Rambam et Maran Shulchan Aruch par rapport au Yavesh et au Lah? Qu'est-ce qu'on avait dit? Selon Maran, pour le Yavesh, qu'est-ce qu'il a dit? Très bien. Bedavar Yavesh. Kol hakavod. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Le Rambam, non, selon Maran, tu as dit Yesh Bishul, Ahare Bishul, Beyavesh. Selon quoi? Selon? Non, encore une fois. Qu'est-ce qu'il a dit le Shulchan Aruch et le Rambam? Bedavar Yavesh. Yesh Bishul ou En Bishul? En Bishul. Metsuya. Donc on voit les deux svarot, que ce soit Shulchan Aruch ou le Rambam, En Bishul, Ahare Bishul, Beyavesh. Mais où est la mahloket par rapport au Lah? Dans le Lah. Qu'est-ce qu'il dit Maran selon le Lah? Dans le Maran, il dit que chez Yesh Bishul, Yesh Bishul, Achar Bishul, et d'avoir Lah. Et le Rambam, il dit non. Si tu te rappelles, David, qu'est-ce qu'il avait dit quand on a expliqué pour le Lah? Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Pourquoi Maran, il vient nous dire que Belah, Yesh Bishul, Achar Bishul? De quoi il parle? Si tu te rappelles. Pourquoi il a voulu nous dire que Yesh Bishul Hari Bishul Belah? Tu te rappelles, David? Non. Il avait dit comme ça. Tout le hashash, c'est que quand il arrive à Yad Soledetbo et il continue, il peut arriver à Nisur Minatora. Parce que c'est Yoter Meshabeah. Tu te rappelles? Ça, c'est les Gabelah. Ça, c'est Maran et Hmir Beze. Aval, selon le Rambam, il a dit non. En Bishul Hari Bishul Belah. Et c'est Mouta. Tu te rappelles? Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, on va parler justement de ça. Parce que même dans la Hazara, David, tu dois savoir que les Naïm, ils restent. C'est Klalim. Tu ne peux pas mettre quelque chose, comme par exemple, regarde. Maintenant, moi, je ne parle pas de Hazara. Quand je sors du frigidaire, ce n'est pas considéré comme une Hazara. Je l'ai mis. On est d'accord. Mais non, ce din, quand on parle de Hazara,
L'Ahzir et Tafshil, c'est que ça veut dire pendant Shabbat, tu l'as pris, et après, tout de suite après, tu veux le remettre. Tu vois ce que je veux dire? Tu as servi, puis tu veux le remettre. Exactement. Maintenant, il y a des tnaïms assez c'est spécial, ça. Pourquoi? Parce qu'on verra, est-ce que quand tu remets, il faut que ça soit à la même température, selon Jishkelazim, tant qu'il n'est pas encore froid. On verra maintenant, c'est ça ce qui nous intéresse. Seulement, on a besoin de sortir ces klalim qu'on a appris sur le din de Yavesh et de Lah. Ça, c'est très important. Parce que ce din, David, dans la Hazara, c'est pas simple, tu viens remettre. Parce que n'oublie pas, tu as des klalim. Ces klalim, ils restent tout le temps. Il faut savoir comment remettre. Alors justement, on va rentrer dans ça. Et tu dis comme ça. Tafshid Yavesh, Orubo Yavesh, ou Mevushal Kotsorko. Regarde comment il dit. Là, il ramène deux klalim, David. D'abord, non seulement il doit être Yavesh, mais le Rov, il doit être Yavesh. Pourquoi il a besoin de dire ça? Parce que selon Maran, il a dit, attention, il faut que ce soit Meout, là, et le Rov, que ce soit Yavesh, tu te rappelles? Pour que je puisse mettre. D'accord. Ok, ça tu te rappelles, on avait parlé de ça. Ah, c'est pour ça qu'il dit cela, Shon. Tafshil Yavesh, d'abord Yavesh, pourquoi? Parce que En Bishul Hari Bishul Bi Yavesh, Nahon, O Rubo Yavesh, O le Rov, il est Yavesh. C'est-à-dire toute la tsalahat. Ou Mevushal Kod Sorko, il te ramène encore la condition. Tu dis Shahare Afilou, Beodo, car, mais à Mekarer, Moutar le Aniho à la plata, qui me vile il ok. Regarde de quoi il parle maintenant. Maintenant, il ne te parle pas de quelque chose qu'il a enlevé et il a remis. Non, maintenant, il parle de quelque chose qui était au frigidaire. Tu l'as sorti. Ok. Tu sais quoi? Même si, par exemple, je l'ai utilisé vendredi soir. Ok, j'ai fini, après, je l'ai mis au frigidaire. Je veux manger le même manger. D'accord? J'ai le droit? Ok, moi, je le sors. Maintenant, il te dit, attends. Maintenant, parle pas de température. Maintenant, je veux réchauffer ce manger. Nous, les Sfaradim, tu dis, attention. D'abord, Yavesh, il y a des conditions. D'abord, Mevushal Kotsoku. Deuxièmement, il doit être Yavesh. Et Rubo, Yavesh. Si j'ai cette condition selon Maran, ça marche, je mets. On est d'accord jusqu'à là, David? Ben, selon tout le monde. Très bien. Attends, pas selon tout le monde. Encore une fois, selon Maran, il est strict sur ça. Ça, c'est très important. Ok? Ben, Rambam aussi, c'est pareil. Attends, on verra maintenant. Parce qu'on a dit Rubo, David, Rubo, Yavesh. Et on verra quand c'est pas Rubo, par exemple, quand il y a du liquide, on verra comme pour le marak et tout. Maintenant, on va parler sur Maran, comment il a dit. Donc, dans ce cas-là, si tu as mis un manger au frigidaire et tout, froid, et il a toutes ces conditions, selon Maran, c'est moutard. On est d'accord? Laissez d'air. Ça, c'est Aleph, bête. Tafshillah. Maintenant, on parle du liquide. המבושל כל צורכו, הנה מבושל כל צורכו, שהם בחום שהיה צולדת. Alors écoute bien David. Maintenant tu vas rentrer dans une nekuda qui est importante. Il dit non seulement il est là, il est מבושל כל צורכו, mais seulement David il doit rester à une température יהיה צולדת פה. De quoi on parle David? On ne parle pas de quelque chose qui était au frigidaire. On parle maintenant, selon Maran, à quel moment moi je t'autorise de, par exemple, tu as mis une soupe le vendredi soir, avant Shabbat, d'accord? Tu as servi, et tu veux remettre cette soupe qu'elle reste. Selon Maran, pour la remettre, il faut qu'elle soit encore hier sur les dépôts. Si